Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la correction du projet donné lors de l'épisode 7. Il était le suivant. L'utilisateur rentre un mot et vous lui renvoyez ce mot à l'envers, avec l'exemple de bonjour qui devient Ryojnob. Corrigeons donc ce projet. Bien que la consigne puisse paraître compliquée, le code lui est assez simple et tient en 5 lignes. Tout d'abord, comme d'habitude, la demande à l'utilisateur. Nous écrivons mot égale input, votre mot. Comme pour la dernière fois, je définirai pour des raisons de simplicité cette variable. J'écris mot égale guillemets bonjour guillemets. Ensuite, nous allons créer une variable de type str vide. C'est dans cette variable que sera stocké le futur mot retourné. Nous n'allons en effet pas écraser la variable mot. Nous écrivons mot underscore reverse égale guillemets guillemets. Vient maintenant la ligne la plus compliquée si je puis dire du code. Il fallait se servir des 3 paramètres de la boucle for. Ma stratégie, car il y en a plusieurs, et la vôtre si elle fonctionne est peut-être tout aussi bonne, dites-la moi en commentaire. Ma stratégie est donc de faire une boucle for qui va boucler à l'envers. Je m'explique. Au lieu d'incrémenter i à chaque tour, je vais le décrémenter. Ainsi, je pourrais lire ma variable mot depuis la fin. C'est très simple, vous deviez juste y penser et oser le faire. Car il faut aussi oser entreprendre des choses. Python ne vous en voudra pas si vous vous trompez. Il fallait mettre un pas négatif. La boucle for est la suivante. For i in range len de mot -1, virgule, -1, virgule, -1, 2 points. Le premier paramètre, len de mot -1, est le paramètre de début. La méthode len pour récupérer la taille de la variable mot. Mais pourquoi -1 ? Tout simplement car comme je vous l'ai dit, en Python, tout commence à 0. Et la méthode len vous renvoie le nombre de caractères en partant de 1. Si je laisse len de mots, celui-ci vaudra 7. Python va essayer d'accéder à l'indice 7 du mot bonjour, alors que celui-ci s'arrête à 6. Et je rencontrerai là une erreur que vous avez peut-être déjà vue si vous avez expérimenté par vous-même. List index out of range. Littéralement, l'index dépasse la gamme. Elle fait partie des erreurs les plus courantes et appartient à la catégorie des bugs de bordure. Nous en reparlerons. C'est pourquoi je lui soustrais 1 pour bien revenir à 6. Le deuxième paramètre, la fin, lui est à -1. Encore une fois, comme dit dans l'épisode 7, le paramètre de fin est exclu. Si je veux que Python aille jusqu'à l'indice 0, il faut donc que je mette -1. Et le pas, comme je vous ai dit, -1, pour que la boucle décrémente. Elle va en fait incrémenter d'une valeur négative, ce qui revient bien à décrémenter. I prendra donc ici successivement les valeurs 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Ensuite, le reste est simple. Il suffit d'ajouter un à un les caractères d'indice i dans la variable vide avec la ligne suivante. Mot underscore reverse plus égal mot crochet i crochet. Ainsi, mot reverse se remplira à chaque tour de boucle d'un caractère de la variable mot en partant de la fin. Le programme est fini. Il ne vous reste qu'à afficher avec un print organisé. Print guillemets le mot guillemets virgule mot virgule guillemets à l'envers s'écrit 2 points guillemets virgule mot underscore reverse plus guillemets point guillemets. Testons-le. Et Python nous renvoie bien le mot bonjour à l'envers s'écrit Ryojnob. Comme vous le voyez, le programme même tient en 2 lignes, le for et son contenu. Je vous félicite si vous aviez réussi de cette manière. Vous pouviez aussi utiliser une boucle while. Je vous montre rapidement à quoi ressemblerait le code. Le résultat est le même, et je vous félicite tout autant si vous avez fait de cette manière. Encore une fois, si vous avez effectué autrement et que votre méthode marche, dites-la moi en commentaire. Pour les petits malins parmi vous qui auraient trouvé une méthode qui tient en une ligne, bravo aussi pour avoir cherché s'il n'existait pas une astuce. En effet, il en existe même 2. Mot underscore reverse égale mot crochet 2 points -1 crochet et mot underscore reverse égale mot underscore reverse point join parenthèse reversed parenthèse mot
Fermez les deux parenthèses. Ces deux méthodes retournent bien le mot à l'envers. Cependant, il est bien de chercher et de réfléchir algorithmiquement, car vous n'aurez pas toujours les méthodes et fonctions pour vous aider. Si vous avez des questions, problèmes, suggestions ou autres méthodes, dites-les moi en commentaire. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Auf Wiedersehen!